bonjour, bonjour. Bon après-midi. Voilà. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Tout ce qu'on est en train de danser là, on monte, on descend là. On est égaré ailleurs. Sachez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, sachons cela. Sachons une seule chose. Sachant que les mêmes sont encore en train de revenir. Voilà. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc voilà. Les Clément à Tanganao. La Cour constitutionnelle. Voilà. Après avoir réinstallé ces mêmes amis au Sénat, Nyat Difendi Marcel, Kaba Yege Dibril revient. Et maintenant celui qui vient confirmer les élections. C'est que c'est le même qui a confirmé il y a cela 7 ans. Et le même va reconfirmer en 2025. Voilà comme ça encore. Voilà les gens qui veulent mourir aux affaires. Attends, ils ne font confiance à personne. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Petit frère, fais de ça ce que tu veux. Voilà. Sur instruction, voilà, je te délègue la signature. Fais comme tu veux. Mais pourvu que moi, il doit mourir au pouvoir. Et les gars, tant que le père est vivant, il sera au pouvoir. Ce n'est pas son rêve de partir. Petit frère, quand on veut partir, on connaît. Il y a les signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui dit qu'il ne part pas, il a ses moyens de se comporter. Quelqu'un qui dit que je vais négocier, il a moyen de se comporter, non? Quand Macky Sall a donné l'amnistie, à juge moins quelques jours des élections au Sénégal, attends, c'était un signe fort. C'était un signe fort quand Macky Sall a donné l'amnistie à tous ses opposants. Et ses opposants les plus farouches. On parle tellement de Ousmane Sonko et on parle tellement du président... J'oublie tout le nom du président Faye. C'est terrible. Hein? Je n'ai pas attendre. Son excellence Bassirou. Il a son deuxième nom là qui me paraît tellement difficile. Je ne comprends pas pourquoi. Hein? Tout un grand homme comme ça, mon frère. Les exemples à suivre, mon frère. Deux brillants Cameroun. Tellement Ousmane Sonko est resté calé dans notre tête. Mais oui, il y a les signes qui ne trompent pas. Hein? Parfois tu te lèves, tu dis que ils ont gagné le pouvoir. Mais ce n'est pas Ousmane Sonko. Voilà. Il faut qu'on apprenne bien déjà à bien connaître. Voilà. Ousmane Sonko est premier ministre. Sachant que il est le héros, mais celui qui est au pouvoir, c'est l'autre. C'est pourquoi dans la vie, tu peux combattre, mais c'est pas toi qui profites. Voilà. Tu peux avoir tout un grand nom. Il faut qu'on dise aux gens. Voilà. Ce n'est pas celui qui sème qui récolte. Dans la vie, c'est ça. Mais pourvu que tu atteignes ta mission. Leçon de vie. Leçon de vie. Comprenez bien ça. C'est pas parce que c'est toi qui as souffert. C'est pas parce que c'est toi qui est l'initiateur que c'est toi qui vas profiter. Ou bien c'est toi qui seras le chef. Non. Tu vas demeurer chef si tu as fait le meilleur choix. Voilà là où on dit dans la vie, pour rester grand, il faut faire les hommes grands. Ousmane Sonko a tout le respect du peuple africain. Non, c'est un grand. Il n'a pas été égoïste. On connaît des gens, même en train de mourir. Disent que si ce n'est pas moi, personne d'autre. Mais attendez, mais il y a des gens comme ça là. Ben oui. Excusez-moi pour l'incursion là. Voilà. Et bien qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Que si ce n'est pas lui, personne d'autre. Il ne propose personne. Ce sera comme moi là. En voulant voir vous perdre. Donc c'est pour dire quoi? La coalition c'est quelque chose que automatiquement on ne doit pas s'en passer. Nous les jeunes, la jeunesse camerounaise, nous devons regarder dans une même voie. Nous voulons que ces gens-là quittent. Les gars, nous tournons. Mon frère. Sachez que si les choses changent là-bas, on aura un beau pays. Hein. Le Cameroun a tout pour être émergent. C'est l'un des pays les plus riches en sous-sol. Hein? Même en ressources humaines. Quand on parle au niveau international, mon ami, les Camerounais sont cités. Parmi les 5 premiers. Dans le monde, on vous cite tous les Camerounais. L'homme camerounais est partout. Dans tous les domaines, tu vas voir un Camerounais. Mais oui, mais parlons de la politique dans notre pays. Ça ne ressemble à rien. Et c'est la politique qui est la base même. Qui est la santé d'un pays. C'est la politique qui est la base de la santé d'un pays. Quand un pays va mal politiquement, c'est que ce pays-là est malade. Mais oui. Non, il peut pas, il va donner à qui? Il n'a préparé personne, il a peur.
Il a peur, je peux mettre quelqu'un là, il me sacrifie. Mais qui? Vous croyez que ce qui se passe ailleurs, il ne voit pas? Vous croyez que Popo ne voit pas ce qui se passe ailleurs? J'ai élevé, il voit les Alpha Condé. C'est ceux qui étaient proches de qui les ont renversés. Au Gabon, c'est celui qui a gardé le père, qui a gardé le fils, qui a fini par le renverser. Je vais donner le pouvoir à qui? Donc c'est pourquoi le Cameroun est l'un des pays trop compliqués. On balance comme ça, on balance à gauche, on balance à droite. Voilà. Donc voilà. Attendez, vous croyez que ça se passe comment? On a débalancé le petit du monde, le balance. Il est parti dans un monde où il ne comprenait pas sa tête. Il a tout donné pour avoir la FECAFOOT. Il risque aussi tout perdre à cause de la FECAFOOT. C'est comme ça la vie en fait. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais oui. Voilà. Donc, il risque, mon ami, même quand on dit qu'il faut donner le pouvoir, on parle pas, mon ami, on parle de la détermination. Voilà. On donne le pouvoir au meilleur risque. À celui-là qui a tout combattu. Hein, tu comprends? Voilà. On donne le pouvoir à celui qui a tout combattu. Parce qu'il y a beaucoup là comme ça là. Vous êtes là quand, avec vos histoires de partir à 2 balles là. Voilà. Cabral, on t'a pas invité pour que tu partes orner là-bas. Ils t'ont invité pour te montrer que non, quand on veut être président, face à un dictateur, quelqu'un qui a 42 ans au pouvoir, hein, soit tu vas partir en prison, soit tu vas risquer ta vie pour le changement. Les gens sont morts. Les gens sont morts pour que les gars là soient au pouvoir aujourd'hui. Oui. Les gens sont morts. Hein? Et là, c'est le vrai pouvoir. Mais regardez à quoi on t'a réduit. On t'a réduit à la recherche d'un parti politique. Alors, c'est que l'opposant ça. Moi, je suis plus sérieux que Cabral. J'ai été arrêté 4 fois. J'ai fait la sérieux, on m'a tapé. On a arraché mon bas de pied. Longueur est 100 fois sérieux que Cabral. Et parce que bon, il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas à la politique. Mais oui, c'est vrai. Vous avez dit que, pourquoi il n'y a pas les opposants au Sénégal? Il y a les opposants verts au Sénégal. Les opposants, mais le peuple connaît que voici les vrais opposants. Ceux-ci n'ont pas laissé passer. Les autres étaient dans les... Mon ami, face à un dictateur, hein, on le répond à la manière qu'il faut. Ce n'est pas le béni, oui, mon frère. C'est ça, le discours ne peut pas enlever ces gens au pouvoir. Est-ce que vous regardez même? Ils ne vous gênent même pas. Vous voyez tout un président de l'Assemblée nationale. J'ai envoyé mon gendarme à Garoua. S'il arrive qu'il rentre, il va vous donner un petit quelque chose. Vous allez boire le bili avec pendant le carême. Hein. Un musulman. Nous tous on connaît. Le bili c'est quoi? C'est l'alcool traditionnel. Donc voilà tout un musulman. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman. Regardez ce qu'il dit qu'il va donner à ses peuples. Il est là depuis plus de 30 ans à l'Assemblée nationale. Dans son village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Dans son village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Regarde, faisons beaucoup attention. Bon, je te bloque. J'ai horreur de voir certains gens sur ma page. Et vous avez dit que, moi, de commentaires bizarres, je te bloque. Chris, Roméo, Lama, ce n'était pas pendant. Ok, je te bloque. On va faire ça ailleurs. Petit salopard. Les gens, les chaînes, les RFI tronquent l'information tous les jours. Vous ne les voyez pas. Ici, c'est ma page. Je dis quelque chose. Ok, si ça peut profiter au changement, c'est bon. Voilà. On dit que quelqu'un pendant le carême, hein, même si ce n'est pas pendant le carême, un musulman, à Mondovision, tu vas donner l'alcool à tes frères. Tu as vu ça où? Bon, l'islam c'est autre chose encore d'abord. Là, les gens parfois tu te dis que c'est un combattant. Non, si c'était pendant telle chose, que ce soit bien ou pas, le Cameroun est bien. C'est ce qu'il a vu qui peut donner à ses frères là-bas. Hein? Il peut aller donner l'eau. Bon, il va lui donner le bili. Fait plaisir quand même. Hein? Franchement. Donc, mes frères et sœurs, sachez que il n'y aura pas de changement si on ne se lève pas. Voilà, ce n'est pas les gens qui ont l'intention d'abandonner ou bien de laisser. Calmons-nous là. Faisons que nos bruits là. Voilà. Calmez-vous. Nous devons être prêts à tous les niveaux. Nous devons être prêts à tous les niveaux.
Attendez, mais voilà un gros problème là-bas. Au lieu de s'inquiéter pour ça. Regardez même. Tu sens que Maël, avec nos frères du Nozo, ils ne sont même pas prêts à négocier. Mais où va notre avenir? Voilà des gens qui veulent nous laisser un pays en proie à la guerre, à la division, à tous les niveaux. Mais notre pays, attendez, mais si on est dans la guerre, ils sont en train de nous donner un héritage qu'on ne pourra pas nous arranger. Ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Il est plus mieux d'arranger ce que toi tu as créé. C'est souvent toi à arranger. Comment tu veux donner quelque chose que tu as créé avec tes amis, alors que tu sais qu'il y a les problèmes? Ton fils va faire comment pour arranger ça? Ton fils va faire comment pour arranger ça? C'est vous la cause du malheur d'un peuple. C'est vous qui avez créé quelque chose. Pendant les années, les pauvres ont crié que wow, on veut ceci, cela. Wow, on veut ceci, cela. Donnez-nous aussi le pouvoir. Non, changez les choses chez nous. Vous dites que jamais vous, c'est qui? Vous montrez, vous sortez les muscles et ça continue. Les militaires tombent. Les civils, tous les jours, dans le même pays. Et vous ne cherchez pas à changer. À dire que, mais attendez, si on change la tête, quand mon petit frère, il ne peut pas parler quoi là, ces gens-là, laissez. Vous mentez. Changez mon nom. 2025 là, Paul Biya va se présenter encore. Voilà. Donc préparez-vous. Voilà. Donc Cabral, tu as cru que tu partais t'accrocher à eux en croyant que les choses pouvaient changer. Détrompe-toi mon frère. Ces gens-là, jamais. Ils connaissent le mal qu'ils ont fait au Camerounais, non? Ils connaissent le mal. Ils ne lâchent pas prise. Parce qu'ils savent, non? On va les traiter. Entre eux-mêmes, d'abord, ils se tiennent. Ils ont tellement fait du mal entre eux-mêmes. Les Bamendosés qui sont morts en prison. Tout ça. Trop de rancune. Voilà. Trop de rancune. Trop de rancune. Trop de coups bas. Trop de haine. Trop de haine. Trop de division. C'est nous qui croyons que nous sommes très dangereux. On n'est même pas dangereux. Voilà. Regardez comment Gervais Mendoza a fini. Vous croyez qu'il n'a pas d'enfants qui regardent? Il a les enfants qui regardent. Voilà quelqu'un qu'on dit que son fils a fait la prison. Hein? Pour l'autre. Et comme ça ne suffit pas. Regardez, voilà quelqu'un qui a donné toute sa vie pour un individu. Regardez comment il a fini. Mon ami. Mais en politique, il y a des compromis. Hein? Oui, en politique, il y a des compromis. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que parfois même, on pardonne à quelqu'un en politique. Oui, attendez, vous croyez que la politique c'est quoi? La politique c'est un jeu, non? De mafia, de tout. J'ai toujours dit que la politique n'est pas différente du banditisme. Oui, la politique n'est pas différente de la mafia. C'est que il y a la mafia pour apaiser, pour bien travailler. Il y a la mafia pour mal travailler. Ça veut dire qu'il y a ceux-là qui font. C'est-à-dire qui gouvernent pour bien travailler au service du peuple. Le peuple profite plus que ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a la mauvaise mafia. Eux, ils profitent et le peuple n'a rien. C'est comme ça la politique en fait. Moi, je vous dis ça chaque temps. La politique n'est pas différente de la mafia. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un, on pardonne quelqu'un par rapport à ce que il nous a fait hier. Mais oui. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi? Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Alors, donc il y a trop de rancune. Quand ils voient les gens, mon ami, peut-être. Toi tu cries seulement que tu veux le changement, oui. Tu veux le changement, oui. Mais il y a ceux-là qui ont tout perdu dans ce système. Et ils sont de la maison entre eux-mêmes. Mais oui, ils sont de la maison. Vous croyez que Gervais Mendoza n'a pas des enfants? Vous croyez les Titu les autres n'ont pas des enfants? Et que pour avoir rêvé qu'il va aussi être président, la piste c'est 17 ans de prison. Alors, voilà un qu'on a laissé, on lui dit là qu'il faut qu'on remette son argent. Voilà, Tanganakuna, il a été libéré. Hein? Il a été libéré. Quelqu'un qu'on a allé arrêter l'eau au Nigeria, il a été libéré. On lui demande, à qu'on restitue son argent, qu'on débloque son argent et qu'on lui remette ses voitures. Sur instruction de. Donc c'est pour dire quoi? C'est les prisonniers à tête chercheuse. Tous ont volé. Tous ont volé. Mais on t'envoie aussi en prison parce que tu as des intentions que, mais attendez, tu veux prendre la place du roi. C'est notre chose, petit frère. On a donné ta part, tu mens, tu te calmes. Voilà. C'est-à-dire que le Cameroun est gouverné comme une mauvaise mafia. Tous les gouvernements du monde, c'est la mafia. Voilà. Mais c'est que eux, entre eux là d'abord. Tu t'as mis, on te zigouille. Voilà. Le bas plus alors on ne pense même pas d'eux. Mais c'est quand tu vis au Cameroun, tu comprends que l'État. Mais dis donc, arrêtez ça, dis donc. L'État. Tu ne vois pas les traces de l'État. Ah oui. Il y a les pays, quand tu es là-bas, tu vois comment tout marche. L'ordre est là. Tu confirmes que non, ici là. Non, l'État travaille.
Tu n'as pas le droit à t'amuser. Mais oui, c'est clair. Au Cameroun, c'est un pays, tu arrives à l'aéroport. C'est la chaleur qui t'accueille. Tout ce qui... Attendez. La chaleur qui t'accueille. Les gens t'effraient à l'aéroport. La sueur toi-même. Toi qui sors d'un pays où il neige, ou un pays où il fait frais, un pays où tu étais propre. Directement, tu arrives à l'aéroport sur le couloir. Commence à voir les problèmes. Tu arrives à la manière qu'on t'accueille. On ne sait pas savoir où tu sors. Il n'y a pas de clim. On te perd le temps. Carnet de vaccination. Tu risques d'arriver à 12 h. Sorti de là. À 17 h, 18 h. Alors que tu arrives à 12 h pour un cas. Simple carnet de vaccination parce que quelqu'un veut 10 000. Quelqu'un veut 5 000. Voilà. Avec l'humanisme, ça a foutu le camp dans notre pays. Donc, vous qui êtes là, vous restez là. Non, petit frère, petit frère, laissez ça. Laissez ça. Soyons prêts. Pourquoi quand ils vont bagarrer entre eux, nous on prend le pouvoir? Soyons seulement prêts. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Quand on dit soyons prêts, petit frère, regardons quelque chose. Intéresse-toi à quelque chose, ça va venir à toi. Dans la vie, quelque chose ne peut pas venir à toi tant que tu n'es pas intéressé. C'est ça qui tue l'homme camerounais. Si tu es intéressé à quelque chose, concentre-toi et regarde cette chose-là. Dis que viens, quand même, ça va venir, non? Mais oui, ça va venir. Alors voilà les gars, les jeunes gars qui ont même perdu leur travail à la fonction publique. Hein? On les accusait de s'être mêlés à la politique en tant que fonctionnaire. 2 inspecteurs des impôts, Ousmane Sonko et Bachirou Faye, aujourd'hui sont présidents de la République. Ah, Seigneur, quelle inspiration. Leçon de vie. Voilà les inspecteurs des impôts. Les gars qui gagnent bien leur vie. Ils gagnent bien les vie. Aussi jeunes. Ils ont tout un avenir clair, propre. 2 vaillants inspecteurs des impôts. Regardez. Ah, dis donc. C'est ça, dis donc. Quelle inspiration. Aujourd'hui, ils sont présidents. Au Cameroun à 44 ans. Oh, tu as pas un enfant. Oh, quand Baga Diaspora parle. Eh, grand frère, tu n'as pas peur. Tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Tu ne veux pas aider les petits frères. Donc, tu veux voir tes enfants au chômage, petit. Ouais. Tu veux voir tes enfants mourir à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent pour les soigner. Alors qu'ils sont déjà adultes. Alors qu'ils peuvent se prendre en charge. Vous n'avez pas pitié des parents là. Allez souvent à l'hôpital au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez le Cameroun. Hein. Moi-même pour rien parfois, là, je m'en vais souvent au Cameroun. Il y a des places, même pour rien parfois, il y a des places que moi je fréquente. Je m'en vais à l'hôpital. Je m'en vais dans les cimetières. Ok. Je m'en vais à la prison. Les cimetières, pourquoi? Je vois la biographie de ceux qui nous ont quittés. Tu vois, quelqu'un s'est plaint. Université, tant. Il est mort en tel pas. Quand nous étions petits à l'époque, on croyait que ceux qui vivent en France, aux États-Unis, à Washington, ne meurent pas. Mais ça m'a supplié quand mon oncle est mort. Mon oncle, mon grand-oncle qui était un patron de l'État. Moi, c'est vrai que mon oncle ne peut pas mourir. Mais oui. Moi, quand on vit aux États-Unis, on ne meurt pas. Mais oui, allez sur un cimetière pour voir ceux qui ont vécu avant nous. Leur biographie. Moi, je ne sais pas de quoi vous avez peur. Hein? Allez à l'hôpital parfois. Pour voir comment les gens meurent pour 100 000 de factures. 100 000. Tu vois toute une famille pour comprendre que dans le pays va mal. Un Camerounais, les hôpitaux servent à quoi? On ne peut pas lui prendre en charge. Hein? Il n'y a pas une caisse noire. Mais la présidence a la caisse noire. Les ministres ont les caisses noires. Pour leurs besoins. Pour les épanouissements. Mais sauf le Camerounais qui contribue. Oui, tu contribues. Même si tu ne contribues pas. Tu contribues pourquoi? Parce que les autres Camerounais contribuent à ta place. C'est tout à fait normal. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui aura dans la vie. Moi, j'ai compris ça. Le temps est passé. J'ai compris. Ce n'est pas tout le monde qui aura. Donc, c'est pourquoi dans ta famille, quand il y a un problème, quand Dieu t'a béni, viens en aide. Viens en aide. Ce n'est pas tout le monde qui aura dans la vie. C'est comme ça la vie. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi, toi. C'est parce que tu es trop fort. On voit les hommes bêtes ici être millionnaires. Ils n'ont aucune qualité d'être millionnaire, mais Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Vous connaissez c'est quoi? C'est parce que ses frères sont encore plus bêtes que lui. Hein? Vous voyez souvent une femme ici dehors. Elle est tellement belle. Mais bête, quand tu la vois là, elle est bête. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle est mariée chez un milliardaire. Mais tu vas voir l'autre, elle n'est même pas belle. Mais elle est mariée chez un multimilliardaire. Elle a même un bon travail. Pourquoi tu es trop fort? Hein? Non. Mais c'est un cartel qui nous gouverne, bien sûr. Ouais, c'est le cartel. Tu t'as mis, on te tue là-bas.
Hein? Donc c'est pour ça que vous dites que mais vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Quand vous voyez comme ça les familles, quelqu'un qui... On jette les gens à l'hôpital, on fuit. Et on l'abandonne là-bas, il meurt. Mais il y a qui meurt. Quelqu'un meurt pour 100 000. J'ai perdu un petit frère comme ça là. Un petit gars un petit gars de Manjo. Sa mère m'appelle chaque temps. Voilà. Non, une fille de Manjo, oui, une fille de Manjo. Oui, une fille de Manjo. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'elle a fait la fausse couche, tout et tout. Ils arrivent à Douala. Au lieu de m'appeler, on jette la fille là-bas à l'hôpital, à la Quintini. La caution, 100 000, il n'y a pas. Pour la prendre en charge, la fille est morte. 100 000. Sa mère est venue, elle dit que madame, excusez-moi, madame. Excuse-moi. Donc tu es à Douala, tu vis avec l'enfant qui est malade. On te demande la caution 100 000. Tu rentres à Manjo. Alors que moi, je suis à Douala. Non, non. Et que vous êtes des sorciers même. Et que les gens, non. Maintenant, tu me vois que je fasse quoi? Je vais contribuer quoi? Ah, non, non, je ne contribue pas pour les morts que je pouvais aider. Moi, je lui ai dit ça au roi. Je lui ai dit ça cache. Oh, elle s'est fâchée après contre moi. Elle dit, arrête ça, dis donc. Après, on m'a demandé des excuses. Eh, meuf, qu'elle a dit ça, dis donc. Tu m'annonces la mort. Tu viens à Douala avec l'enfant. Moi, je suis à Douala. Je suis du côté de Bonamou, ça dit. L'hôpital général n'est pas loin. Tu peux jeter l'enfant là-bas en disant que tu pars au village chercher. Quel argent? Alors que toi, tu m'appelles chaque temps. Mais dis donc, arrête ça, dis donc. Maintenant, tu viens m'annoncer que il y a le cercueil. Ah, dis donc, ça. Que le corps pourri là-bas. Dégagez avec ça. Vous êtes quelque part responsable de ce qui nous arrive là même. Les gens ont peur de tout. Les gens ont le courage de t'annoncer la mort. Mais jamais de t'annoncer la maladie. C'est même quel peuple nous sommes. Un peuple toujours à l'envers. Ils ont perdu le sens de l'humanisme. Hein? Un cadavre est une chose. Il n'a plus de valeur. Donnez sens à la vie. Battez-vous pour faire vivre quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Cette personne peut te rapporter ça 10 fois, 100 fois. Hein? 10 fois, 100 fois. Vous savez que quelqu'un peut guérir là, il accouche. Lui-même, il n'est rien. Il peut accoucher un enfant qui vient changer le cours de vie de la famille. Quel est même ce pays même là? Quel est même ce pays là même? On ne connaît plus le sens de l'humain. Ah, c'est ça, dis donc. Et c'est dans ça qu'on se trouve comme ça là. Qui serait épargné? Chacun va leader. Ce n'est pas ton rang social qui va te protéger. Non. Même les ministres là, chacun attend son tour. Voilà, chacun attend son tour. Donc au lieu de laisser que même les enfants viennent les remplacer, il est temps pour nous là qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts. Voilà, donc laisser les affaires, vous croyez que non, il va laisser le pouvoir. Il va laisser à qui? Dieu ne peut laisser le pouvoir à personne. Parce qu'il sait qu'il a fabriqué des monstres. Voilà. Donc nous devons être tous derrière le président Maurice Kamto. C'est le meilleur risque, mon frère. Si Cabral était le bon risque, on pouvait dire à Cabral, écoutez son langage qui parle dit au Sénégal. Que non, vraiment, cette invitation, ça me parle, la prise au pouvoir. Mais bien sûr, mais tu es là, comme tu es devenu député, un député n'a pas quand même faim. C'est quand même plus d'1 million de francs CFA. Oubliant qu'il y a des égos qui touchent 2 millions, 3 millions par mois depuis les années. Ce n'est pas d'avoir faim. Quand on est leader, et les langages qu'on ne tient plus. Tu es député de la nation. Un député a quand même... Ah bon, ça veut dire que tu fais la politique pour manger. Qui ne connaît pas que la politique c'est un atout. Mais quand on fait la politique, on est un leader. Automatiquement, c'est la moindre des choses d'avoir faim. C'est la moindre des choses pour un leader d'avoir faim. C'est la moindre des choses. On t'offre tout. Mais hélas, c'est ça, on a réduit le Camerounais à l'individualisme en fait. C'est le signe du Camerounais. L'individualisme. Non, je n'ai pas... Mais attendez, comment? C'est la moindre des choses. Alors que leader dans quoi? Leader, c'est un comportement. C'est une manière de faire. C'est être prêt à se sacrifier. Te voilà, tu es député. Avant d'être député, tu crois que c'est Kounia, on va te laisser le pouvoir. Non. Non, 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 non. On vous a donné la petite place, quelques députés, pour légitimer le pouvoir illégitime. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'ils sont fous? Ils disent que bon, au lieu d'avoir, voilà, l'obésité à l'Assemblée nationale, voilà, comme le vrai opposant a dit qu'il ne s'engage pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent quelques postes. C'est tout. Mais dans la vie, tout dépend aussi de la manière qu'on peut venir. Tu peux entrer par la petite porte et sortir par la grande porte. Hein. Tu peux bien entrer là, mais tu ne laisses pas la chance de faire n'importe quoi. Alors, Ousmane Sango a commencé, il était le seul. Il n'avait qu'une seule voix. Il était le seul député. Seul. Voilà, les gens ils commencent seuls. Donc c'est pour te dire la vie, là, le nombre parfois n'est pas très important.
C'est ta détermination. Ce que tu penses. Alors, mais hélas, avec la Lucie là, il faut laisser Cabral. Tu ne peux rien. Laisser. Tu n'as pas les couilles. Un leader qui a peur de la mort, de la prison. Non, on n'est pas un leader. Non, non, non. Un leader n'est pas un leader. Non, on ne peut pas être un leader. Même moi, même si là, quand on laisse ça. Oh, Banga Diaspora, c'est aujourd'hui. Peut-être tu viens de me connaître, peut-être. Alors, que tu dis ça comme ça. Mais comment, quelqu'un qui a fait 3 ans au Cameroun sur place, chaque jour, il fait ses lives. Jusqu'à je n'ai pas de problème. Je sors, il m'a même vendu mes cannes à sucre. Eux, ils me voient. Alors, tu me convoques, je viens. Je m'en fous. C'est l'avenir de mes parents, de ma famille qui en dépend, de mes enfants qui en dépendent. C'est l'avenir du Cameroun qui m'intéresse. Ton opinion ne me plaît pas. Parce que toi qui m'as tapé là, tu vas partir en retraite bientôt. Tu vas partir en retraite. Voilà les seconds, non? Ceux qui font du mal aujourd'hui, là, vont demander des excuses. Voilà Christophe Raoumbia, non? J'ai vu un documentaire là, j'ai vu là, on dit que c'est Christophe Raoumbia. Il a signé en bas. Il demande les excuses, la femme des impôts, tout et tout. Mon frère, tu vas te demander les excuses de c'est qui? Alors, mais certaines personnes disaient que non, il fait son travail. Quel journaliste? Hein? Quel journaliste? Un journaliste à charge. Tu es là pour l'information. Alors, mais attendez, vous parlez quoi là? Tu es là comme si tu veux servir Dieu. Tu sers le peuple. Mais tu es là, vous venez changer les choses. Vous venez soutenir les individus. Chacun va lire là. Chacun va lire là. Mais chacun va lire là. Reste là. N'importe quoi. Bon, les gens parlent. Mon ami. Si c'est l'argent, je sais comment on fait pour chercher l'argent. Je suis capable de prendre mon passeport, je jette. Ok? Je recommence comme j'avais recommencé à l'époque. J'ai encore l'énergie là. Je prends ma route. Tac, tac, tac. Niger, je tombe. Je tombe au désert. Oh, je traverse encore la Libye, je m'en vais. Aujourd'hui, j'ai même dans les relations. J'ai même dans les moyens. Je suis capable de recommencer ce que j'avais commencé hier. Que j'ai fait il y a cela 20 ans. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Donc c'est là dans ma tête là. Mais ce que j'ai compris, il y a l'essentiel. On a là les enfants. L'avenir c'est comment? Ne détourne pas tout à toi. L'essentiel n'est pas de payer l'école aujourd'hui. Hein. Bon, il a eu le bac. Et puis quoi? Si tu ne travailles pas, il va dormir à la maison chez toi. Et c'est un problème pour toi. Quand ma fille a eu la licence, et puis quoi? Et puis quoi? J'ai mes bons petits là-bas. Quand je suis arrivé à Bonamoussadi, hier, c'était... Quand je suis arrivé à Bonamoussadi, hier, cela peut-être 14 ans. Attendez, je vois les petits là-bas, les beaux garçons. Oh non, grand, je viens d'avoir mon bac. Oh petit, voilà 10 000, voilà 20 000. Grand frère, j'ai mon master. Après, tu vois le petit, maintenant, commence à être au parcours vite à chaque temps, il court. Mais petit, c'est comment? Ah, grand, est-ce que c'est facile? J'ai fait le concours. Pour finir, le petit a vieilli plus que toi. Ça fait mal. Enfant de bonne famille. C'est comme ça que les choses commencent à finir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il a le master, le doctorat. Voilà le père qui part en retraite. Il n'a plus les mêmes moyens. Les gens parlent seulement sans connaître. Ils connaissent les enfants des commissaires de police, c'est toi qui chômes. La retraite, le père n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir. Certaines familles là-bas, Bonamoussa dit Makepe, vivent de la première grande sœur que le père à l'époque avait envoyé en Beng. Certains vivent du grand frère que le père avait envoyé en Beng à l'époque. Comme ça là. Certaines familles vivent que d'eux. Tu vois seulement que je vis à Makepe, je vis. Tu vois la maison, tu crois ça, Namouna Tété. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu vois une belle fille. Mais attendez, vous parlez de quoi là? Tu vois une belle fille, elle a couché chez eux. Les gens sont venus fracasser. Tu vois une belle fille avec 4 enfants à la maison. Pourquoi? Parce que la chute du père a tout désorienté. Vous savez, les enfants de bonnes familles sont très sensibles. Il faut beaucoup faire attention. Voilà la différence entre les enfants des pauvres et les enfants des familles un peu moins là. De bonnes familles éduquées là. C'est très différent. Quand l'enfant du pauvre prend conscience, il s'oriente lui-même. Mais quand l'enfant de bonne famille, que le père a toujours orienté depuis l'enfance, petit beignet, beignet le matin, beignet le soir, il mange le matin, à midi il mange, le soir il mange. Il ne mange pas à midi parce qu'il va manger à l'école. À la maison, il ne manque de rien là. Cela, le jour qu'il n'y a plus les mêmes choses, il est désorienté. Il s'égare. D'abord, on les trompe facilement. On les trompe facilement parce qu'il ne connaît plus rien faire. Il ne connaît rien faire. Et c'est vrai. Et c'est dangereux. C'est dangereux.
Ils sont là tous au chômage, versés. Bon, ça dit. Mais Kepe, n'en parlons pas. C'est souvent par occasion, tu rencontres là-bas. Grand, j'ai eu un petit star ici à Orange. Après 2 jours, tu vas au quartier. Donc, grand, j'ai eu encore un petit star ici à MTN. C'est comme ça. Ça tourne comme ça, là. Après, tu vas voir l'enfant à vieillir, tout. C'est normal, ça. Hein? Les gens ont souvent espoir. Les anciens fonctionnaires, là. Ils souffrent plus. Quelqu'un part en retraite, il fait 2 ans avant qu'on lui donne sa pension. Sans négocier. Tout un commissaire de police, 6 étoiles. Quelqu'un qui a porté 6 étoiles en 10 ans. Quelqu'un qui est sorti de l'école, dans l'école de police, à Yaoundé, commissaire, 30 ans de service. Il part en retraite, il est incapable de toucher sa pension cash. On le tourne lui-même. Petit on parle parce qu'on connaît, non? Eux là, ils souffrent. Hein? Mais c'est qu'ils ont espoir. Non, ils se cachent derrière. Quel espoir? Chacun va lire. Les gens pensent que c'est les pauvres. Non, tout le monde souffre au Cameroun. Chacun va lire. D'autres sont dans les maisons sick. Ils ont payé à un moment là, il n'y a plus l'argent pour continuer. On vient les enlever dedans. Quelqu'un dans notre village, mon frère. Tu comprends qu'il est mort après 2 jours. Chacun va lire. Le bien, c'est le bien pour tout le monde. Ceux qui ne veulent pas le changement, c'est l'hypocrisie. C'est l'égoïsme. J'ai dit, je ne veux plus ce genre de personnes à côté de moi. Donc si tu viens à côté de moi, je découvre que dans tes débats, tu soutiens la dictature. Tu as les raisons pour justifier le fait qu'ils sont encore au pouvoir. Quel que soit mes liens avec toi, Wallah Bilay, sache que tu n'es plus mon ami. Je prends mes distances. Je prends mes distances. Donc si tu sais que tu es mon ami, appelle-moi en cause seulement. Ne t'engage pas en politique, on va causer débat politique, non. Au Cameroun, ne ressemble à rien. C'est ça, regardez l'entrée de Yaoundé, ça ressemble à quoi? Regardez l'entrée, ça ressemble à quoi? La poubelle partout. Rien n'est normal. On porte la poubelle à Bonabéry pour aller verser loin à Yassa. Ça coûte quoi de faire les stations partout? Ça coûte quoi de faire les stations des ordures partout dans chaque quartier? Et là, en l'instant, on crie, on trie. Ça coûte quoi? Pourquoi ne décentralisez pas le domaine là, de poubelle? Pourquoi donner tout à une seule personne, à Isaac? Parce qu'on veut voler l'argent. On veut voler. Alors qu'on devait faire les colloques, on forme les enfants à transformer les déchets là. D'autres pour le plastique, d'autres pour les trucs biodégradables. Tout le monde sur place comme ici là, non? Dans chaque 2 km, dans chaque étendue de 2 km, tu vas voir les ambulances, tu vas voir un centre de santé, tu vas voir les sapeurs-pompiers, tu vas voir une station de poubelle. Mais regardez, il faut aller porter les poubelles loin à Bonabéry, à Bonamoussadi. On traverse la ville avec, tu te lèves le matin, les odeurs peuvent te tuer. On vit que dans la saleté en fait. Même chose à Yaoundé, dans toutes les villes. Quand on a le pays, quel pays? Ah, ça dit donc. Quel pays? Quel pays? Quel pays? Dans un pays normal, tu vas voir ça où? Un pays normal, c'est le seul pays au monde que va gagner tous tes titres partout là. Viens, tu te calmes. Tu dis non. En faisant comme si tu veux les fréquenter, on va te manquer. Regardez comment on est en train de manquer le respect au grand Samuel Eto'o. Oui. On peut le critiquer sur sa gestion de la FECAFOOT. Mais regardez comment on le manque le respect. Regardez comment elle est devant le ministre du sport. Attendez, mais quand Samuel Eto'o est à l'aise avec Paul Biya, plus que quand il avait le ministre de la jeunesse et du sport. C'est comme s'il veut ramper seulement. C'est quoi? Pourquoi ça manque le respect? Comment? On peut le critiquer sur la gestion de la FECAFOOT, du football, oui. Mais attendez, mais quand même, ça n'enlève pas ce titre. Mais ça n'enlève pas. C'est un champion. Et regardez-moi ça. Je suis con. Bêta non, les gens sont à distance. On en veut les autres, pourquoi? Bêta, ils sont dans leur coin. Regardez comment il est en train d'être humilié. Il est en train de tomber dans les pièges comme ils veulent. Un garçon qui peut être clair au Cameroun. C'est ça, donc. Il faut fréquenter. Il faut quoi? Non, il n'a pas fait l'école. Est-ce qu'il y a l'école de la politique où? Dites-nous, ok. Il y a l'école de la politique où?
Ceux-là qui nous gouvernent là ont fait que l'école. Ok, ils ont fait l'école de politique, non? Le Cameroun ressemble à quoi? Dites-nous alors. Ils ont fait, mais c'est quoi? Ils étaient à Harvard, comme vous dites là. Ils étaient dans toutes les universités du monde. Ils ont fait la politique. Ils ont appris la politique. Dites-nous alors, le Cameroun là ressemble à quoi? Ça ressemble aux gens. C'est-à-dire que le Cameroun ressemble à un pays où c'est les gens normaux qui gouvernent le pays là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je dis bien que je ne pense pas. Alors, un pays où on brise les rêves. On ne respecte personne. Alors, comme un Far West. Bien sûr, mon frère. Le Cameroun ressemble à un Far West. Rien n'est ordonné. D'ailleurs, on parle des Féman. Les plus grands Féman, c'est les gens qui nous gouvernent au Cameroun là. Ils nous promettent tout, ils ne nous donnent rien. C'est les plus grands escrocs. Mais oui. Les plus grands escrocs du Cameroun, c'est les membres du gouvernement là. Ils nous promettent tout, ils ne donnent rien. Métro, il n'y a pas. Tramway, il n'y a pas. Il n'y a rien. Les barrages ne fonctionnent pas. Les stades, ce n'est pas fini. Les routes, ils ne donnent pas. Ils donnent quoi? Un pays sur maquette, c'est les bandits. Voilà le vrai mot, c'est les bandits. Les voyageurs sont mieux 100 fois que eux. Ils partent pas, hein, de eux, ils apportent. Non, oui, c'est clair. Voilà pourquoi j'encense, mon ami. Tu te caches, tu sors de dehors ton âme, tu as peur. Tu as peur, dis-moi, laisse ça, dis donc. Tu es un vrai Camerounais. Tu nous apportes l'argent au Cameroun. C'est pourquoi moi, tous ceux qui s'attaquent aux voyageurs ne comprennent même pas le sens, ce qui veut dire voyager. Derrière un voyageur qui apporte les millions, même c'est 1 million seulement, il apporte 1 million de plus au Cameroun. Pendant ce temps, les ministres détournent les milliards, ils vont avec. Mais entre les deux là, qui est mieux que l'autre? Un gars travaille dehors dans le pays des autres. Il prend son argent, il met la voiture dans le bateau. Il vient au Cameroun son argent, il construit la maison. Moi voici, je suis ici là dans un pays. Bien beau, j'ai commencé ailleurs. Partout. Tout mon argent est au Cameroun. Moi voici ici, je dors comme un petit rat. C'est dans 60 km, 60 mètres carrés. Alors que j'ai une grande maison là-bas à Douala. Alors que j'ai les maisons là-bas. J'ai une grosse voiture qui est là au sol. Attendez, mais attendez. Qui est même le vrai Camerounais? Pendant ce temps, eux là, ils appauvrissent les Camerounais. Au profit des autres. Ils appauvrissent les Camerounais. Et voilà. C'est quoi quand quelqu'un parle mal d'un voyageur? Si j'ai moyen, s'il est devant moi, devant un trou, je vais le pousser. Je ne le prie pas. Il devient mon ennemi. On n'a rien en commun. Même certains hommes d'affaires là-bas, c'est les hommes d'affaires véreux. L'argent qu'on a détourné, c'est tout ça qu'on les donne. Que l'on tourne derrière. Mais c'est ça, on vous connaît. Le seul homme d'affaires qui est vrai, c'est le Camerounais de la diaspora. Et bien qu'en majorité, on ne dit pas qu'il n'y a pas des hommes d'affaires normaux au Cameroun. Mais il dit bien que la majorité sont les hommes d'affaires frelatés. C'est les fabrications. Mais c'est les fabrications. Mais tu sais que j'ai un homme d'affaires que tu ne parles pas. Ton pays va mal, tu ne parles pas. Tu ne parles rien. Attends, tu as vu ça où? Depuis quand? Dans un pays, qu'est-ce qui tient le pays? C'est les capitalistes. Ça veut dire que vous n'êtes pas les vrais hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui décident de l'avenir même, parfois politique d'un pays. On a vu en France comment Sarkozy, on connaît ceux qui l'ont financé. Après les Kadhafi, on connaît c'est qui Betancourt, tout ça. On lui a même collé les procédures, chaque parti par là. Alors, mais vous êtes là, homme d'affaires, vous ne parlez pas. Vous parlez quoi là? Vous ne dites rien de bon. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Arrêtez ça, dis donc. Donc, c'est pour dire... Ah, c'est les fabrications. C'est les fabrications, il faut laisser. Voilà. Ah, mon frère, il faut laisser ça. Mon frère, on s'en fout qu'il gère bien l'Afrique. Surtout pas, mon frère. C'est qui est celui qui va lire le... Voilà. Normalement, en tant que politicien, on ne doit pas pardonner Samuel Eto'o le fait qu'il a donné sa voix hier pour celui-là qui a changé sa vie. Quoi, quelqu'un qui a joué son ballon. Tu n'aimes pas de sa même génération. Tu dis que c'est lui qui t'a tout donné. Il t'a donné quoi? L'autre monde dit il ne fait pas la politique. Mais attends, et tu t'affiches avec les politiciens? Qui vous a dit que quand on est derrière la tranche de Samuel Eto'o, il y a les langages qu'on tient encore? Comme moi, je ne fais pas moi la politique, je ne connais pas la politique. Qui vous a dit ça? La FECAFO, tu étais là-bas comment? On t'a élu.
Attends, l'élection vient de quoi? Le mot politique vient de quoi? C'est là de gérer la société, de gérer les hommes. C'est de la politique. Et quoi encore, la FECAFOOT, qui est quelque chose de très sensible. Mais attendez, on parle de tout. Non, pas, on dit parfois que la rue enseigne mieux, mais attendez, mais dans le monde, il faut je me ris, même moi-même si là, qui n'est pas son rang social, je comprends qu'il y a les langages qu'on ne dit plus. Moi, je vais dire que je ne fais pas la politique. Attends, la politique, c'est notre chose. C'est notre quotidien. Quand tu es un star à une autre dimension de la vie, tu ne tiens plus les langages. Je ne fais pas la politique. Attendez, tu ne fais pas la politique va te faire. C'est-à-dire que les politiciens te convoitent. On a vu aux États-Unis, hein, comment les Kanye West, c'est l'ami de Donald Trump. Comment il va dire qu'il ne fait pas la politique? Kanye West. Tu es un superstar, tu dis que tu ne fais pas la politique. Que tu le veux ou pas, ton image fait la politique. On va écouter ce que tu vas dire. Parce que tu vas influencer en bien ou en mal. En 2018, combien de personnes Samuel Eto'o a détourné? Combien de personnes? Non. Il avait perdu sa crédibilité depuis. Ça veut dire que le pays va mal. Et tu apportes ta voix. Tu donnes ta parole. Que non, si on lui demande que tu vas voter qui, je vais voter celui-là qui m'a tout donné. Maintenant, aujourd'hui, voilà ces adeptes. Comme tu ne fais pas la politique. Voilà maintenant les enfants du plus vieux politicien camerounais. Les voilà qui te mettent les bâtons dans les roues. Il faut qu'assumer, non? Il faut respecter les tests. Parfois, tu veux supporter quelqu'un, tu te rends compte que il avait déjà parlé de ça depuis. Ça fait longtemps. Que non. L'équipe nationale, là, c'est presque le ministre de la Jeunesse des Sports qui dirige là-bas. C'est lui le vrai patron. Et quand on parle de ministre, ça veut dire que tout ça vient de la présidence. Nous, quoi dedans? Toi, tu vas venir parler quoi? Tu es qui? C'est entre eux. C'est clair. C'est entre eux. Alors, c'est entre eux. C'est entre eux. Si c'est entre eux qu'on le mange, ça me concerne à quoi? Il n'a pas su lui-même qui il était dans sa vie. C'était mieux de garder son silence. Il reste tranquille dans son coin. Rester intègre. Regardez comment on le malmène. Il y a des choses que quand tu regardes, tu sens que c'est les mêmes qui montent les gens contre Samuel Eto'o. Mais c'est les mêmes qui montent Samuel. On ouvre un peu, il entre. Après, on monte les gens. Après, regardez. Maintenant, quand il s'agit maintenant du ministre qui fait le communiqué, mon ami, tous les soutiens du gouvernement là, tu n'as plus ça. Ce sont ceux-là eux-mêmes entre eux. Quand tu pars chez un général, que recevez-le. Non, ne le reçois pas. On te manque le respect. C'est l'État. Donc on connaît l'administration, non? Je suis allé quelque part pour faire un don. On a dit que non, monsieur, vous n'êtes pas la bienvenue ici. On m'a dit merci. Mais oui, c'est clair. La personne après m'a dit que non, Mbanga, comme tu vois là, j'avais appelé ma hiérarchie a dit non, vraiment. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le meilleur combat du Cameroun, c'est le changement à la tête de l'État. C'est ça. Le meilleur changement va venir de la tête de l'État. Tout ce qu'on fait là, comme ça, là, c'est la distraction. Et puis, ça nous amène nulle part. Donc, mes chers frères et sœurs, allez vous inscrire sur les listes électorales. On doit changer les choses. C'est ça. Donc, ce qui va l'arriver là, c'est lui-même qui aurait cherché. C'est clair. C'est clair. Il avait l'amour de tous les Camerounais. Vous savez, on préfère t'aimer quand tu es naïf. Mais quand tu ouvres dans ta bouche, tu prends position. On dit que, on croyait que le type là ne cautionnait pas ça. Ah, il cautionne. Voilà, disait Drogba, non? Ils sont là, ils sont calmés dans les coins. Ils sont calmés dans les coins. Mais oui. Ils sont calmés dans les coins. Quand ils voient Laurent Gbagbo, ils saluent. Quand ils voient le président Ouattara, ils saluent. Quand ils voient Blé Goudé, ils saluent. Quand ils voient les opposants, ils saluent. Mais je ne crois pas que Samuel Eto'o peut saluer le président Maurice Kamto. Mais il va dire qu'il ne fait pas la politique. Mais en tant que le grand Samuel Eto'o, dans un pays normal, c'est normal, tu peux voir Samuel, le président Maurice Kamto, tu le salues. Oui, en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Les gens sont gentlemen. Et donc les gens sont gentlemen. Au Sénégal, ça se passe comme ça. Pendant les matchs là, j'ai vu une photo de l'autre où les lions de la Teranga étaient avec le président actuel. Il n'était même pas encore président. Mais oui, c'est clair.
Quelqu'un aspire un jour devenir président. Mais toi, qui est une célébrité, maintenant tu le vois, tu le salues. Parce que les choses peuvent changer un jour dans ta vie. Tu dois faire l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire quoi? Celui qui est au pouvoir, tu es là. L'autre qui est opposant, tu es là. Parce que la roue tourne. La roue tourne. Voilà le succès Massara. Hier, c'est un opposant. Demain, il peut être président. Récemment, là, il était là, premier ministre. Comment vous blaguez même? Qui vous forme même? Nous sommes dans un pays où les gens, ils n'ont que les titres, mais aucune formation. Aucune formation. Aucune formation de la vie, en fait. Attendez, donc moi, je suis un artiste. Je prends parti pris. Ça a commencé comment? C'est parce qu'on a mis dans ta tête que non, celui-là, non, faites attention. Il y a les compromissions, hein. Il peut décider demain de s'allier. Tu vas faire comment? Voilà les policiers hier qui ont torturé le Ousmane Sonko. Avec le président Faye. Aujourd'hui, ils vont le regarder comment? Les vidéos sont là. Comment l'autre a cassé le pare-brise pour le retirer dans la voiture. Aujourd'hui, il est le premier ministre du pays. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Toi qui l'as emprisonné là, toi qui l'as torturé. Voilà Macky Sall qui est entré dans le vol, il a fui. C'est avec élégance. Maintenant là, ceux qui restent là, on va vous faire ça dur. Pourquoi ils ne sont pas punis? Tous les gens là, les 7 là, de la Cour suprême là, la Cour constitutionnelle, ils vont lire là. Attends, est-ce qu'il y a beaucoup de manières de te gérer? Le policier peut te gérer, non? On t'envoie en retrait anticipé. On te coupe tous tes avantages. Lui, il est parti. Peut-être il a même l'humilité. Toi, tu as l'humilité. On peut me dire que on s'entend. Que mon petit frère, vous voyez, non? Vous voyez, je vous ai laissé. Il savait que si vous ne laissez pas, ça devait péter. Mais je pourrais décider moi autrement. Mais je vous ai laissé. Donc laissez-moi partir. Pourquoi que Macky Sall ne reste pas au Sénégal? Pourquoi? C'est parce qu'il connaît. En restant là un matin, les choses peuvent tourner dans la tête de quelqu'un. Et voilà aussi le tort de l'Afrique, la honte à l'Afrique. Voilà maintenant, il quitte à la présidence. Le voilà qui fuit pour une autre destination, le Maroc. Pour aller être c'est quoi du pacte de Paris. Voilà, on sera tout esclave comme ça là. Certains petits salopards qui ne comprennent pas vont applaudir. Qu'il a eu une autre affaire ailleurs. Qu'est-ce qu'un homme qui a été président dans un pays pendant 10 ans va aller faire ailleurs? S'il se reproche de rien. Hein? Qui se reproche de rien? Tu vas faire quoi ailleurs? Tu vas faire quoi ailleurs? Tu vas faire quoi ailleurs? Tu as été président, première personnalité d'un pays. Tu fuis après avoir fait la passation de pouvoir. Tu fuis, tu pars où? Que tu te reproches des choses. Donc faites attention, vous là aujourd'hui, là, vous êtes aux affaires, vous avez les petits armes. Je m'adresse surtout à certains jeunes policiers. Petit frère, eux là, il y a des gens qui ont 80 ans. Mon ami, un homme qui a 80 ans, on peut le pardonner. Faites attention, hein. On peut pardonner un chef d'État. Hein. Quelqu'un qui a été un président un jour dans sa vie, on peut le pardonner. Hein. Même quand on veut le traiter, ça veut respect. Hein. Eh oui, c'est vrai, quand vous dites la vérité. Un chef d'État peut être pardonné à tous les niveaux de la vie. À tout moment de la vie. Mais ces subalternes là, les ministres là et les restes là, on va vous faire ça dur. On n'a pas pitié. Ne soyez pas surpris que dans quelques jours là, on vous dit que les membres de la Cour constitutionnelle là, qui voulaient changer la loi là, on les fait ça dur. Donc il m'a dit comme ça aux policiers qui sont là, qui croient que les choses, tout peut changer à tout moment dans la vie. La roue tourne. Vous n'avez pas le niveau. Est-ce qu'Eto peut rencontrer le président Maurice Kamto? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a dit, je fais pas la politique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. On a même trop de faveurs. Nous les partisans du président Maurice Kamto. Normalement, on ne devait même pas avoir de la compassion pour Samuel Eto'o. Non, oui. On ne doit pas avoir la compassion. On va avoir la compassion pourquoi? Parce que dans les élections, en 2018, il a influencé. C'est clair. Tu peux soutenir quelque chose qui est la cause du malheur du peuple, de tout un peuple. Et ton fils, Francine Ganou, vous êtes même l'histoire du Cameroun. 2 enfants de pauvres qui viennent de nulle part, qui n'ont pas été aidés par le système. Mais attendez, il faut faire attention à ceux-là qui reconnaissent ce qu'ils sont parce qu'ils commencent à être nommés, non? Tu es devenu Eto'o parce que tu joues au ballon. Ça parce que tu as commencé à marcher les gars du corps. Non, 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 non. Tu es devenu Eto'o parce que tu joues au ballon. Tu as joué dans les grands clubs. Partout là-bas. C'est là où on t'a connu. C'est l'impact de ça qui a fait ce qu'on t'accepte. Donc ça veut dire que tu es l'image même du pauvre Camerounais.
Tu es l'image. On a trop de la compassion quand on veut parler. Normalement, c'est qu'on ne doit même pas parler de lui. Mais oui, oui, moi, je ne parle de pourquoi. Je lui paye ma facture. Hein? Parle de lui par rapport à quoi? C'est juste qu'au départ, on dit que voilà un exemple. Oui, voilà un exemple, tout et tout. Mais c'est voilà un exemple. Donc, ça veut dire que même Francine, nous fait beaucoup attention. On ne t'empêche pas de rencontrer qui tu veux. Mais fais attention. Quand tu t'affiches aux gens, avec les gens, tu es l'histoire même du Camerounais, du pauvre Camerounais. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a les milliers comme toi. Voilà pourquoi tu as décidé de construire des centres partout. Mais un jour, avant d'ouvrir ta bouche, méfie-toi. Observe-les. Voilà, il faut être petit pour dire que voilà, il ne fréquente pas tel, fréquente tel. Tu es libre de fréquenter qui tu veux. Mais, voilà les élections bientôt là. Comme peut-être Samuel Le Tote, il va t'appeler là. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Voilà. Sois vraiment sage. Sois sage. Il y a des gens, hein, quand ils commettent l'erreur là, ils ne conseillent pas les autres. Voilà. La chose c'est que les autres commettent aussi leur part d'erreur. Pour être kiff-kiff.